Bon, là, je suis sous la voiture. Il fait nuit, mais bon, pour faire ça, je vois bien. Là, il faut que j'intervertisse les deux tuyaux hydrauliques. Parce que quand j'appuie pour la marche avant, la voiture recule et inversement. Donc, c'est la première fois que je démonte des raccords hydrauliques. On va voir ce que ça donne. Et bon, là, je suis en train de revisser ça couché sous la voiture. Bon, c'était moins compliqué que ce que je pensais. J'ai repéré mon tuyau avant pour être sûr de bien remonter les raccords à l'envers. De toute façon, ce que la voiture, quand j'appuie sur le haut de la pédale, elle aille en marche avant. Et hop. Alors le moteur est tout petit par rapport au moteur électrique, mais c'est un moteur hydraulique. Alors, on va resserrer ça comme il faut. Si c'est assez serré, ça va se serrer. Assez dur. Ouais. Bon, vu le temps, je me suis remis au capot qui avait des traces de rouille. La peinture avait cloqué, donc là j'ai mis du produit et je renlève tout. Je vais refaire un traitement anti-rouille. Voilà, donc j'avais commencé à faire ça de façon pas professionnelle du tout, quoi, amateur. Donc bah, on recommence, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Donc bah voilà, l'autre est traité, anti-rouille déjà, 2 couches. Il me reste encore 2 couches à faire. Et je rattaque celui-là. Le reste a plutôt pas mal tenu. Après j'ai des défauts à reprendre, mais ça c'est la lumière. Mais dans l'ensemble, dans le reste a bien tenu. Il y a plus des capots qui avaient repiqué. Donc voilà, bah ça occupe. Hein. Là j'ai reponcé toute la peinture parce que j'avais des points de corrosion. Donc l'idée c'est d'en mettre nu. Cette partie-là moins parce que après j'ai des caches ici. Donc ça fait pas trop d'oxydation. Du coup je vais refaire comme celle-là. Je vais remettre 3 couches de protection. Alors, je vous dis comme ça là, mais on voit rien. Là, voilà. Une fois que là, il y a 3 couches, c'est un produit qui finit par faire un époxy. Donc, il y aura un petit ponçage. Je vais remastiquer un petit peu les tout petits défauts, les rayures qu'il peut y avoir là. Donc, bah, idem pour celle-là. Voilà, c'est reparti. Maintenant, ça m'apprendra à essayer de faire du travail le plus propre possible dès le départ. Sinon, on recommence. Donc, voilà ce que je suis en train de faire. Ce sont des écrous inox en 1225. On les trouve pas en écrou borgne. Et donc moi ce que je veux c'est de pas voir le bout de la vis.
Donc ce que j'ai fait, je suis en train de faire des cônes en inox. Pour l'instant je les collé, peut-être que je vais les faire souder au TIG. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Bon, ça sera quand même plus joli. Donc pour faire les embouts coniques, voilà, je l'ai fait à la chaîne sur une tôle inox. Là j'ai un goujon de centrage que j'ai soudé sur l'étau. En face un écrou que j'ai repercé pour enlever le filetage. Et donc uniquement, au début je l'ai fait à chaud, mais là à froid ça fonctionne très bien. Il faut juste voilà, serrer un petit peu. Voilà, je fais un bras de levier avec le tube. Et c'est parti. Après, avec le pied. Bon, j'en ai juste une vingtaine à faire. Voilà. Là, je suis au maximum. C'est un peu physique, mais c'est pas cher. Hop. Donc voilà. Bon bah, j'en ai 6, 7. Il en reste 13 à faire. C'est parti. Voilà, j'ai terminé les 20 écrous borgnes. Donc il m'en reste une petite au cas où j'en perds. J'ai pas intérêt de perdre des écrous parce que j'en ai pas en rab. Mais bon, ça a pris quand même une bonne dizaine d'heures de boulot. Voilà, il n'y aura plus qu'à monter ça sur les roues, ça sera parfait. Voilà, j'en ai profité aussi aujourd'hui pour reprendre toutes les vis, toutes les fixations du cache-vert, en fin de compte, ce qui va tenir le pare-brise. Donc là, il y a ça, c'est la structure en inox massif. Hein. Tout ça, c'est en inox polymiroir. Et donc là, il fallait que je perce et taraude. Le test après, ça va être normalement, j'avais prévu un joint. Donc à voir s'il rentre avec un 4 mm. Je me renseigne si je peux faire un 4 mm feuilleté, sinon ça sera un plexi propre. Voilà, bon, donc ça c'est grossièrement au point. Donc je vais continuer sur les finitions. Ça va être chaud hein, tout ça parce qu'il y a quand même du taf encore. Et même si j'avance, le coffre arrière qui est fini. Je suis en train de finir aussi, j'ai pas reçu le primaire garnissant. Donc ça c'est une fois le produit, les 3 couches, 4 couches d'anti-rouille, donc ça finit par faire un époxy. Donc il y aura un petit ponçage. C'est joli en noir aussi, mais bon voilà, ça sera beige. L'autre est prêt, les arrières de portière, il va falloir que je coupe des contreplaqués pour faire l'habillage. Seul souci c'est que sur celui-là j'ai la crémaillère droite. J'avais acheté une crémaillère gauche à une bourse auto et il s'avère que c'est une droite aussi. Donc et voilà, il faut que je retrouve une. Bon voilà, ça c'était l'avancée du jour. Il faut penser aussi sécurité. Donc là j'ai installé un petit extincteur juste derrière, ça sera juste derrière, sous le tableau de bord, sous la porte, à portée de main, en cas de feu électrique, je ne sais quoi. Donc de pouvoir intervenir le plus vite possible.